Vous avez compris pourquoi on vous répète que Israël est sauvé comme nation et que nous, des nations, nous sommes sauvés individuellement, chacun individuellement. Voilà pourquoi dans tous les épîtres de Paul, on s'adresse aux saints. Chacun prie individuellement aux saints. Mais quand il s'agit des enfants d'Israël, on ne dit pas les saints, non, une nation sainte. C'est-à-dire, c'est un ensemble. Nous, c'est individuellement. Israël, c'est un ensemble. Une nation sainte, mais nous, c'est les saints. Chacun. Dans l'Ingenaï. C'est cela. Mais regardez, de la même manière que Dieu nous appelle à la sanctification, de la même manière, déjà dans l'Ancien Testament, il appelait ses enfants, ceux d'Israël. Quand il était écrit, vous m'appartiendrez. Donc vous serez à moi. De la même manière qu'aujourd'hui, tous ceux qui reçoivent le sacrifice de Golgotha appartiennent à Dieu. Et désormais, parce qu'appartenant à Dieu, Dieu les ayant connus et les ayant prédestinés à la sainteté, ils marchent désormais dans cette voie. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait dit. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Maintenant, continuez. S'ils l'ont fait, que votre oui soit oui, votre non soit non. Les enfants d'Israël ont dit, nous verrons tout ce que l'Éternel a dit. Mais quand vous continuez le problème, vous verrez combien ils se sont rebellés sur la route, dans le désert. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas nos déclarations, mais c'est la vie que nous produisons tous les jours. Nous disons tous les jours, Seigneur, merci, Seigneur, Amen. Nous prions, mais ce qui compte pour Dieu, c'est que notre vie soit conforme à sa parole. Quand nous disons, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est au milieu d'eux. N'oubliez pas, bien-aimés, que Dieu est saint. Il ne peut pas venir à un endroit impur. Voilà pourquoi d'ailleurs, c'est vraiment une assurance que comme c'est Dieu qui purifie, comme c'est Dieu qui lave, si nous sommes réunis en son nom, il commence d'abord par nous laver, nous purifier pour qu'il vienne. Parce que si nous sommes souillés, il ne viendra pas. Voilà pourquoi la première prière, quand vous venez dans la maison de Dieu, Seigneur, lave-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je suis venu tel que je suis, avec toutes les souillures que j'ai eues dans le monde. Je t'en supplie, Seigneur, lave-moi. Sinon, tu ne te tiendrais pas au milieu de nous. C'est cela. Parce qu'il est saint. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Dans Romains au chapitre 6, c'est bien dit par Paul. Dans Romains au chapitre 6, verset 3. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Bien-aimé, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ doit avoir une signification spirituelle pour chacun de nous. Regardez que Jésus-Christ, avant la résurrection, n'est pas le même après la résurrection. Que ce soit physiquement ou spirituellement. Regardez-moi. Jésus-Christ, avant la résurrection, tout le monde l'a vu. Tout le monde.
à Béthanie, à Capernaum, en Judée, partout. Il se promenait sur la route, tout le monde le voyait. Mais Jésus, après la résurrection, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. C'est différent. Il n'y a que les élus prédestinés qui ont vu Jésus après la résurrection. Jésus, avant la résurrection, ne pouvait pas venir pendant que nous sommes dans cette salle, entrer par le mur. Il devait entrer par la porte, comme tout le monde. Il ne pouvait pas entrer par là. Vous n'avez jamais vu, ah, Jésus était avec les apôtres, pouf, après il a disparu, il s'est retrouvé avant la mort, non. Avant la mort, comme il était dans le corps, dans cette chair, il était là, marchant, entrant par la porte. Ressuscité, il a eu un autre corps. C'est avec ce corps qu'il pouvait traverser les murs. Avec ce corps, il pouvait disparaître. Et personne, tout incrédule, tout enfant d'Israël, qui n'avait pas reçu d'abord le message de Jean-Baptiste, préparant à recevoir Jésus-Christ, et n'ayant pas reçu la parole de Jésus lui-même, personne ne l'a vu. Personne. Jésus ressuscité n'est apparu qu'à ses apôtres. À ses apôtres, à ses disciples. Voilà pourquoi, lorsqu'ils croisent Marie de Magdala et une autre sœur, là où il était enterré, enseveli, lorsqu'il les a vus, il a dit, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée, c'est là qu'ils me retrouveront. Regardez dans la Bible et dites-moi, à quel moment Jésus ressuscité est encore entré dans le temple? Nulle part. Jésus ressuscité était encore vu dans les rues de Judée en train de faire des miracles. Rien du tout. Il n'y a que quelques personnes qui l'ont vu. Regardez aujourd'hui quand vous allez dans les églises. Quel est le Jésus que les gens vont chercher? C'est le Jésus d'avant la mort. Parce que le Jésus avant la mort, c'est celui qui a fait marcher les paralytiques, qui a ressuscité les morts, qui a multiplié les pains, qui a fait ceci. C'est celui-là que les gens vont chercher dans les églises. Le Jésus qui fait des miracles. Celui-là, tout le monde peut le voir. Allez chez les catholiques, allez chez les prêtres, allez chez les dominations. Tout le monde, vous allez, il y a des miracles ici. On va, Seigneur, je suis venu, j'ai des problèmes. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, c'est le Seigneur avant la résurrection. Tout le monde peut le voir, des miracles, on les fait. Le vrai Jésus. Voilà pourquoi je reviendrai sur cette prédication dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, où il est dit, quand Paul écrit aux Corinthiens, il dit, en venant chez vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ, virgule, Jésus-Christ crucifié. C'est le crucifié qui sort. C'est celui-là qui est ressuscité. À ce moment-là, il n'y a que les élus qui cherchent le royaume des cieux, qui ne sont pas attachés aux choses du monde. Ce sont ceux-là qui peuvent le voir à ce moment-là. Vous verrez que les gens qui vont dans les églises pour rencontrer le Jésus qui donne le pain, qui donne les enfants, qui donne du travail, qui donne des voitures, qui donne l'argent, qui donne tout, ils ne rencontreront jamais de ressuscité. Jamais. Ils ne le verront pas. Ils ne rencontreront que Jésus d'avant la mort, celui qui multiplie le pain qu'on sort. Mais, à contrario, si vous cherchez le ressuscité et que vous le trouvez, c'est que l'avant, le Jésus d'avant peut donner, ça viendra juste comme Matanish, l'école. C'est cela qui veut dire chercher premièrement le règne de Dieu et toutes ces choses que vous allez donner par-dessus. Voilà pourquoi il est dit que nous aussi, comme Jésus après la résurrection a eu une nouvelle vie, un nouveau corps, nous aussi, lorsque nous sommes créés en Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui, nous devons nous aussi marcher en nouveauté de vie. Notre vie ne peut plus être la même. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, pardon, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Maintenant le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché que voici soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Maintenant le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. La mort ici, il ne s'agit pas de la mort physique. Il s'agit de la mort spirituelle du corps. Celui qui est mort est libre du péché. Ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur lui parce qu'il est mort. Or, le péché c'est quoi? Si on te dit, ne mens plus. Mais si toi tu es déjà mort au mensonge, qu'est-ce que ne mens plus signifie pour toi? Rien. Parce que je suis déjà mort au mensonge. Le mensonge ne m'intéresse plus, ne me concerne plus, parce que je suis mort à cela. Notre vieil homme a été crucifié à la croix. C'est là que Jésus l'a amené. Pour que nous puissions désormais marcher en nouveauté de vie. Quand il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, que ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création. Vous devez comprendre les termes qui sont utilisés par la Bible sont des termes importants. La création veut dire c'est le commencement d'autre chose. Parce que notre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas le prolongement de notre vie que nous avions, que nous cherchons à améliorer. Il s'agit d'une nouvelle création. C'est-à-dire, sur l'ancienne vie, une nouvelle vie a été créée. L'ancienne a disparu. Elle ne peut pas continuer. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Nous aussi, nous sommes morts avec Christ à la croix, ensevelis. Si nous sommes ressuscités, c'est pour vivre pour Dieu. Alors celui qui pense être ressuscité, mais continuant à vivre la vie de la chair, cela veut dire qu'il n'est même jamais mort. Parce qu'il y a des gens qui pensent être morts, mais qui sont seulement évanouis. Alors, lorsque tu es évanoui et que tu te réveilles, tu vas continuer ta vie comme toujours. Tu vas penser que tu étais mort, mais en fait tu étais évanoui, sauf que tu es tombé dans le coma. Il faut mourir réellement. Parce que celui qui tombe dans le coma, ou qui est évanoui, s'il se réveille, il se réveille avec quoi? Avec le même corps. Mais celui qui est mort, enterré, enseveli, s'il se réveille, ce n'est pas avec ce corps, parce que ce corps sera réduit. Allez, puis ça sera la poussière. Maintenant, spirituellement, si vous êtes vraiment mort au péché, en ressuscitant, vous marchez maintenant en nouveauté de vie. Mais si vous pensez être mort au péché, mais vous continuez la vie de péché, c'est que vous n'êtes jamais mort. Nous devons le savoir. Si nous tournons la page au Romains au chapitre 8, nous allons vers la fin, verset 5. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, écoutez-moi bien, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Voilà pourquoi si vous gardez ce corps, vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu, parce que le corps, par nature, ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Pour vous, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et là, je vous remets à Hébreux au chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne peut plaire au Seigneur et ne peut le voir. Les deux à la fois. Pour vous, maintenant ça vous s'adresse à nous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si du moins, il y a une condition, c'est à chacun de nous de s'examiner si cela est vrai. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que Christ doit avoir son esprit en vous pour que vous puissiez lui appartenir. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, le verset 11 dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Je ne peux pas avoir de compte à rendre à la chair parce que la chair n'est pas morte pour moi. Je n'ai pas de compte à rendre à cette chair parce que cette chair n'a pas donné sa vie pour moi. Au contraire, c'est à cause de cette chair que moi, je me suis éloigné de Dieu, que j'étais mort. Désormais, il faut que celle-ci soit crucifiée à la croix, le vieil homme, pour que moi, je ressuscite dans une nouvelle vie et que cette vie puisse plaire à Dieu. C'est à cette seule condition que je pourrai à ce moment-là voir Dieu. Il y a deux choses. Pour voir Dieu, il faut commencer dès maintenant par lui plaire d'abord. N'oubliez pas que nous avions dit que Enoch fut enlevé et ne parut plus, tout simplement parce qu'avant qu'il ne soit enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant l'enlèvement, nous devons d'abord chercher à plaire à Dieu. C'est à cette condition que nous le verrons. Nous ne verrons pas Dieu si d'abord nous n'avons pas été agréables à lui sur la terre. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduits par l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit viendra. Il vous révélera toutes choses. Mais il est aussi dit qu'il vous convaincra du péché. Amen. C'est le Saint-Esprit qui doit nous convaincre de notre péché, nous amenant à la repentance, mais tout ce processus ne trouve son soubassement que dans la parole. Il faut d'abord que le Saint-Esprit vous révèle d'abord la parole, parce qu'à partir de la parole, comme c'est la lumière, comme c'est un miroir, vous verrez vos péchés, le Saint-Esprit vous convaincra de ce péché, vous amènera à la repentance. C'est ainsi que la nouvelle naissance prend forme en nous. Je voudrais prendre Galates, que vous connaissez bien, que je vais lire seulement, avant que je puisse conclure, par 2 Corinthiens au chapitre 7, et nous nous leverons, et nous chanterons comme un fleuve immense, Galates 5, que vous connaissez très bien. C'est à partir du verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Maintenant, j'ai pris Galates 5. Pourquoi j'atterris? Je conclus par là. C'est pour que tout ce que j'ai dit, c'était des théories. Maintenant, en pratique, que vous puissiez savoir la sanctification que nous devons rechercher. C'est que nous avons lu au début dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que tout votre être, corps, âme, esprit soit gardé irréprochable. C'est que nous avons lu dans Hébreux au chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, mais comment nous allons rechercher la sanctification? Dieu, comment va-t-il nous sanctifier? C'est cela qui est écrit.
verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Maintenant, on commence à citer. Ce sont la débauche. Je n'ai pas le temps de vous expliquer chaque terme, ça viendra un jour. La débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et j'aime sa phrase qui suit, et les choses semblables. Amen. Ah, quelqu'un va vous dire, frère, ce que je viens de faire là, dites-moi où c'est écrit où. Oh, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Maintenant, je commence par le verset avec lequel j'ai commencé. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, si cette parole de Dieu dit que ceux qui commettent ces choses ne pourront pas hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire ne pourront pas voir Dieu. Donc, ces choses que je viens de citer sont contraires à la sanctification. Ce sont ces choses-là qu'il nous faut éviter. Maintenant, vous verrez la suite. Vous verrez maintenant la sanctification que nous devons rechercher, dont Hébreux 12 parle. Et on commence là. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, écoutez, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions que nous avons citées à partir du verset 19. Avec ses passions et ses convoitises. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi à partir du verset 19, il est dit, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont au pluriel. Ça. Vous arrivez au verset 22, pourquoi on ne dit pas, les œuvres de l'esprit sont la joie, pourquoi on dit le fruit de l'esprit? Pourquoi au singulier? Oh là là. Voilà pourquoi je suis arrivé là. C'est pour vous ramener à 1 Thessaloniciens au chapitre 7, verset 24 qui dit, la sanctification que vous recherchez, c'est Dieu lui-même qui le verra. C'est-à-dire, ces choses que je viens de citer, c'est le fruit de Dieu à nous. Amen. On ne peut pas mettre au pluriel, parce que c'est le résultat de l'action de Dieu lui-même. Quel est le fruit de Dieu dans votre vie? Quel est le résultat de Dieu dans votre vie? Oh, ce qu'il y a au début là, ce sont des œuvres de la chair. Il y a plus les désirs et consorts. Mais nous, il suffit seulement de recevoir la parole de Dieu en nous. Dieu agissant, le fruit de la parole de Dieu se verra à travers ces choses-là. Voilà pourquoi c'est écrit au singulier. Ça se rattache avec 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 24. C'est là que je devais arriver. Et je vais lire 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 1. Et nous allons nous lever. « 2 Corinthiens au chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, ayant donc de telles promesses de la part de notre Dieu, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme un fleuve immense. Et la paix de Dieu. C'est la page 91. Et nous allons prier.
Que nous sommes réellement enfants de Dieu. Dès maintenant. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, oh Dieu, nous serons semblables à toi et nous te verrons tel que tu es. Pourquoi, Seigneur, si nos cœurs sont fondés sur tes promesses, oh Dieu, puisse taper, habiter dans nos cœurs. Et nous pousser, Seigneur, à continuer le combat de la foi, en recherchant la sanctification, sans laquelle personne ne te verra, oh Dieu. Nous prêchons l'enlèvement, nous prêchons la résurrection, nous prêchons, Seigneur, notre Dieu, l'entrée dans la gloire, nous prêchons la vie éternelle. Mais donne-nous, oh Dieu, d'être prêts. Mais Seigneur, c'est toi qui nous rends prêts, parce que c'est toi le potier, car c'est toi notre maître. Car c'est toi qui nous façonne. Tu nous façonnes par ta parole. Tu nous façonnes, Seigneur, par la correction que tu nous as donnée. Tu nous façonnes par ta lumière, oh Dieu. Tu nous façonnes aussi au milieu des souffrances, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, au milieu des attaques de l'ennemi. Tu nous façonnes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons encore, oh Dieu, te recommander ton serviteur. Que l'ennemi a éloigné de nous en ce jour. Lui qui n'a jamais manqué son cul, toujours à la brèche. Oh Dieu, travaillant dans ton champ de mission, à temps et à contre-temps. Toi seul Dieu connais combien, Seigneur, il aime ta maison, combien il aime l'évangile, combien il ne regarde jamais à lui-même. Rien, Seigneur, qu'à l'évangile. Et avec quelle joie et quelle abnégation, Seigneur, il le prêche. Mais aujourd'hui, tu as permis à l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, de l'éloigner momentanément, Seigneur, de ton service. Mais nous savons que c'est pour un temps, et cet temps arrive à sa fin, parce qu'il se lèvera bientôt, il reviendra dans ton champ, et il continuera à proclamer la parole, tant qu'il donnera le souffle de vie et la force. Et prends ta main maintenant, Seigneur, touche ton serviteur, notre bien-aimé, élève-le, Seigneur, de son lit. Nous voulons encore entendre aujourd'hui la même parole que tu y as prononcée dans le riz de Judée. Lève-toi et marche. Et il marchera et il retournera dans ton champ. Il retrouvera les siens. À commencer, Seigneur, par tes enfants bien-aimés et ta famille, Seigneur, notre Dieu. Et notre joie sera parfaite en toi. Que ta parole, Seigneur, nourrisse nos âmes. Et que cette parole, Seigneur, lave tout notre être, corps, âme, esprit, afin que nous soyons gardés, irréprochables, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui le feras, et tu es fidèle. Nous nous attendons seulement à toi.
Tu le feras, bien-aimé. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Nous t'avons ici demandé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Assurez-nous, bien-aimés.